sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix ? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains, comme le montre la carte qui s'affiche à l'écran. Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive. Elle permet de graduer notre riposte et d'essayer d'éviter de passer à des mesures plus difficiles, comme nous en avons déjà connu à 2 reprises l'année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Cela signifie qu'à partir de samedi 18 h, chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20 h. Elles permettent notamment de revenir du travail ou d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés. La situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité. D'abord, le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé. Nous allons suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Et puis nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois. Nous autoriserons, à partir de la semaine du 25 janvier, la reprise par demi-groupe des travaux dirigés des élèves de première année. Puis, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. J'ai décidé d'ouvrir, dès lundi 18 janvier également, la vaccination aux personnes, quel que soit leur âge, présentant une des pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie. Plus de 700 centres de vaccination seront ouverts lundi. Nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours, une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Pour les rares pays où il n'est pas possible de réaliser un test sur place au départ, un laissez-passer consulaire pourra être accordé par nos ambassades pour motif impérieux. Dans ce cas, la personne se fera tester à son arrivée en France et sera contrainte de s'isoler 7 jours dans un établissement désigné par l'État.